bienvenue tout le monde, partenaires, députés, bénévoles, médias, à cette conférence de presse-là pour le lancement d'un nouveau service. Mais plus grand que ça, c'est un projet global qu'on annonce officiellement aujourd'hui. À la base, c'est vraiment, là, ce projet-là, avant de vous l'expliquer, se veut vraiment un projet pour les aînés. À l'issue de plusieurs consultations, le CAB accompagne régulièrement les municipalités dans l'élaboration et la réflexion des MADA, politique municipalité amis des aînés. Et il y avait un enjeu qui ressortait beaucoup au niveau d'un manque de services à domicile pour les aînés en menus travaux. J'ai dit ça comme ça. Donc, quand j'ai vu l'opportunité de déposer un projet avec l'initiative Bien vieillir chez soi, financée par le gouvernement du Canada, pour faire un nouveau projet justement pour les aînés en soutien à domicile, bien, avec le conseil d'administration, on s'est lancé et on a déposé ce que je vous présente aujourd'hui. On a toujours eu à cœur le bien-être des aînés. Je pense que c'est la première chose importante à dire. Puis aujourd'hui, bien, ce lancement-là fait qu'on s'en va vers une autre étape, un autre développement du centre d'action bénévole. On bonifie des services. On crée aussi un nouveau service pour nos gens, qui est le projet Bien vieillir chez soi. La subvention, 270 416 ont été reçus au Centre d'action bénévole pour ce projet-là qui se veut vraiment là, une grande porte pour nous. C'est une subvention qui va permettre, là, comme je vous disais, le lancement des menus travaux, mais aussi une bonification de 3 de nos services déjà bien ancrés dans la communauté, qui est l'accompagnement transport bénévole, la popote roulante et les visites d'amitié. Pour commencer, les menus travaux. Qu'est-ce que les menus travaux? Ça va être vraiment un service à domicile fait par des bénévoles. Vous savez, le Centre d'action bénévole, tous ces services sont offerts et déployés par les bénévoles. Sans eux, on n'existerait pas. Donc, c'est vraiment des bénévoles qui vont se rendre à domicile d'aînés de 65 ans et plus afin d'effectuer des menus travaux avec toujours l'objectif d'améliorer, de prolonger le maintien à domicile à la maison. Donc, dès ce mardi 2 septembre, le nouveau service a été lancé à ces aînés-là, mais il y a des critères quand même d'admissibilité. On doit, au niveau des aînés, avoir des limitations fonctionnelles, donc avoir l'incapacité physique d'effectuer des tâches et avoir peu ou pas de réseau de soutien à proximité. C'est sûr qu'on va toujours favoriser la famille, l'entraide, mais si nos aînés vulnérables, seuls, isolés, n'ont pas accès à ça, ils pourront demander au Centre d'action bénévole le service de menus travaux et on ira gentiment les faire par nos bénévoles. Les exemples de menus travaux, c'est vraiment poser un cadre, une tablette, un miroir. Le miroir est brisé, on a besoin de le changer. Installer des rideaux. Le rideau de douche, le changer. Le rideau de douche, c'est pas toujours facile, escalader un côté de bain. Donc, pour les aînés, c'est plus difficile. On peut aller changer une ampoule, changer les piles d'avertisseurs de fumée. Il y a plein de petits travaux comme ça. C'est sûr qu'on n'entre pas dans les gros travaux. Tout ce qui touche plomberie, électricité ou entretien paysager, on n'est vraiment pas là-dedans. Le service se veut axé sur le maintien à domicile. C'est un projet, c'est ça, financé. On l'a lancé le 2 septembre. On a déjà envoyé, là, tous ceux qui résident ici ont déjà reçu par la poste, là encore, de ces nouveaux services-là. On a fait un déploiement là, dans toute la MRC par la poste de l'annonce de ce nouveau service-là. C'est jusqu'au 31 décembre 2026 la subvention qu'on a à dépenser. On n'est pas en train de vous dire que le service va prendre fin cette journée-là, mais on a vraiment un financement jusqu'au 31 mars 2026 pour déployer ce projet-là. Il y a Alexandra qui est en arrière, qui est notre coordonnatrice du projet, qui a été engagée vraiment pour le mener à bien, en collaboration avec moi, évidemment, pour vraiment là, le mettre en place. Et par la suite, bien, on souhaite que le financement nous ait permis de prolonger et poursuivre la pérennité du service par la suite. Donc, jusqu'au 31 mars aussi, les aînés à faible revenu, lorsqu'Alexandra va recevoir les demandes, les aînés à faible revenu n'auront pas à débourser pour ce service-là. Nous allons l'offrir gratuitement. Pour ce qui est des autres aînés, on demande une contribution de 5 $ pour le service jusqu'au 31 mars 2026. On verra par la suite comment le déployer. De plus, pour nos bénévoles, on couvre le kilométrage du domicile du bénévole jusqu'à celui de la personne qui recevra le service et jusqu'à son propre retour à la maison. C'est aussi couvert par cette subvention-là. Pour ce qui est des 3 autres volets, ce que le service va vraiment amener pour la popote roulante et l'accompagnement de transport, c'est qu'on va offrir aux aînés financièrement vulnérables une réduction du prix. Actuellement, si je prends un exemple de la popote roulante, le repas, c'est 6,50 $. Grâce à la subvention, on le baisse à 4,50 $ et on offre la livraison
gratuitement. Pour ce qui est de l'accompagnement de transport également aux aînés qui répondront aux critères de faible revenu, ce qu'on offre aussi, c'est au lieu que l'accompagnement de transport soit à 50 sous du kilomètre, vous savez, l'accompagnement de transport, on va chercher les gens à la maison. On les amène à leurs rendez-vous médicaux et ils doivent les ramener à la maison. Bien, tout ce kilométrage-là est payé par nos aînés. Ça en fait beaucoup. Donc, jusqu'au 31 mars, au lieu d'être à 50 sous, nous l'offrirons à 25 sous du kilomètre ou jusqu'à épuisement. Là, on verra comment l'enveloppe budgétaire et les demandes iront. Au niveau des visites d'amitié, c'est le 3e service qui est bonifié grâce à la subvention Bien vieillir chez soi. C'est un service qui l'a eu difficile pendant la COVID. La COVID est loin, mais reste que ça a eu un impact sur notre service parce qu'on ne pouvait plus se déplacer à domicile. Les gens ont un peu perdu la connaissance de ce service-là. Avec le projet, on veut le promouvoir davantage, mais aussi, dorénavant, on va couvrir les frais de kilométrage pour nos bénévoles. On avait des demandes de jumelage, mais si on a un bénévole à Sainte-Françoise et la demande de jumelage est à Saint-Grégoire, notre bénévole était moins fervent à y aller, puisque oui, il veut faire un don de soi, mais reste que c'est quand même beaucoup de frais de kilométrage. Maintenant, nous allons couvrir les frais de kilométrage à nos bénévoles pour le jumelage et on va aussi fournir une trousse d'amitié à chacun de nos bénévoles. Une trousse d'amitié qui contient à l'intérieur des jeux de société, des casse-têtes, des cartes, du tricot pour vraiment venir agrémenter les visites et les activités qui pourront être faites pendant les visites de nos bénévoles. Ils ont envie de jaser, mais des fois, ils n'ont juste pas envie d'être seuls, mais de faire autre chose. Donc, on équipe nos bénévoles et peut-être même susciter par le fait même un nouveau passe-temps chez notre personne aînée. Et on offrira gratuitement l'article s'il a adoré les sudoku, puis on lui offrira notre livre de sudoku, puis on ira s'en acheter un autre, c'est pas plus grave que ça. Donc, on fournit dorénavant cette trousse-là. Même chose, là, je peux vous la montrer, elle est ici. C'est la trousse, ils sont tous identifiés pour les bénévoles. Même chose pour les menus travaux. Nous offrons les outils à chacun de nos bénévoles. Je ne les ai pas tous amenés parce qu'il y en a vraiment plus que ça. Il y a un échantillon de tous nos bénévoles. Nous avons 4 bénévoles présentement qui sont recrutés pour les menus travaux et on leur a tous offert un prêt d'outils comme ça. Il y a la drill, il y a l'escabeau, il y a plein d'autres choses qui sont là pour s'assurer qu'un, ils n'utilisent pas leurs propres outils, pour s'assurer aussi que si on a des bénévoles qui ont envie de devenir bénévoles, mais qui n'ont pas ça, eux autres, des outils, mais on ne venait pas les brimer non plus dans la possibilité de s'impliquer. C'est sûr qu'on demande quand même des compétences manuelles, un minimum, là, mais il reste que voilà, le projet a permis là, vraiment d'acheter des outils et de pouvoir les prêter là, à chacun de nos bénévoles. Je vais voir si j'ai oublié des petits trucs. Ce qu'on souhaite au niveau des retombées vraiment concrètes pour la communauté, c'est au niveau de 3 volets financiers. C'est moins de dépenses pour nos aînés quand même pour avoir accès à des services, que ce soit la popote, le transport ou même les menus travaux. On vient les aider dans leur quotidien pour alléger. Oui, on le sait, c'est jusqu'au 31 mars, mais au moins, ce sera jusqu'à ce moment-là qu'on pourra venir les supporter financièrement. Au niveau du plan personnel, on offre plus de sécurité pour les gens au niveau de la maison quand on pense aux menus travaux, de confort et de soutien humain aussi quand on pense à nos bénévoles en visite d'amitié qui vont pouvoir là, recevoir une visite et briser l'isolement. Et au niveau collectif, bien évidemment, plus de liens du bénévolat. Nous, c'est la promotion, c'est l'action bénévole. Donc, de faire un nouveau service comme ça nous permet encore plus de faire rayonner le bénévolat et de diversifier l'offre du Centre d'action bénévole. Je pense que c'est pas pire, hein? Vous avez des questions? J'ai parlé vite, je le sais que des fois, je suis comme ça. Oui, Mireille? C'est pas mentionné, mais est-ce que le déneigement d'escalier, genre, c'est sûr que sur l'encart, on a mis une liste des menus travaux potentiels. Déneiger une entrée, non. Mais si déneiger l'escalier, on est incapable, la madame, si on n'ira pas déneiger l'entrée, le balcon complet, mais oui, il se peut qu'on aille déneiger l'entrée si elle a personne pour au moins les marches qui lui donnent accès à la maison et qui lui permettent d'entrer à son domicile en toute sécurité. On y va dans ce sens-là. Alexandra, son rôle, c'est de recevoir les appels. On a déjà 6 demandes de menus travaux qui sont rentrées. Et malheureusement, il y en a 4 qu'on a dû refuser parce qu'ils ne répondaient pas, premièrement, aux critères de
soutien, maintien à domicile direct et aussi de compétences. Il y avait des grosses demandes de déménager des meubles d'un 2e étage au rez-de-chaussée. On est moins là-dedans, mais c'est vraiment le rôle d'Alexandra d'évaluer en profondeur la demande de la personne pour s'assurer qu'on est en maintien à domicile et qu'on ne pallie pas à d'autres services. Et quand ça ne fonctionne pas ou qu'on sent qu'ils ont un grand besoin, bien, on fait une référence auprès de notre intervenant qui travaille auprès des aînés, puis lui va aller à domicile évaluer comment on peut aider différemment cette personne-là si notre propre service n'y répond pas. Fait qu'on y va quand même. On va quand même rejoindre. Si la personne nous a appelé, c'est qu'il y a un besoin avec une absence de solution et d'option. Fait qu'on essaie d'accompagner au maximum. Alexandra, vous êtes demandée à l'avant. Je te laisse te présenter. Bien, bonjour à tous. Merci de vous être déplacés. Puis, mon nom, c'est Alexandra. Je suis la coordonnatrice des menus de travaux. Moi puis Sonia, on travaille en étroite collaboration. Puis, on a monté ce projet-là de tout cœur, avec beaucoup d'amour. Donc, c'était une première pour les deux, de créer un nouveau service. Fait que beaucoup de défis. Oui, ça fait plusieurs mois qu'on est là-dessus. Mais on est fiers aujourd'hui de pouvoir dire enfin, il est déployé. On a 2 bénévoles ici présents des menus de travaux, M. Lebleu, M. Duval, qui sont avec nous, qui ont accepté de se lancer dans l'aventure méconnue aussi un peu. Merci à vous, oui. C'est les menus de travaux. D'entrée, tous nos services, oui, on va voir nos aînés. Je pense à la popote qui va livrer à domicile, je pense à l'accompagnement transport, mais reste que les menus de travaux vont apporter une autre chose. Nos bénévoles vont rentrer dans la maison. Ça, c'est un autre aspect qui est différent des autres services. C'est que là, on va vraiment être dans la maison. Fait que notre mandat aussi et le mandat de nos bénévoles, c'est oui d'aller faire les menus de travaux, mais c'est vraiment de travailler le lien, de développer le lien de confiance, mais d'être des sentinelles des yeux pour ces personnes-là. Si on voit, je ne sais pas, de l'amassage compulsif ou vraiment un élément de détresse chez la personne, bien, nos bénévoles, le programme, le service est conçu avec le suivi d'Alexandra qu'on va vérifier s'il n'y a pas un autre besoin que nos bénévoles auront vu à domicile pour s'assurer d'aller apporter l'aide ou quoi que ce soit. Donc, on est vraiment là, à ce niveau-là aussi dans le déploiement du service, de dire, bien, on est des sentinelles, on rentre dans l'intimité des gens. Fait qu'ils sont identifiés avec une photo, leurs cartes sont vraiment, là, tout comme nos autres services aussi qui vont à domicile, mais on s'assure vraiment là, que l'aîné se sente en sécurité à l'accueil de nos bénévoles à domicile. D'autres questions? Oui. On est fiers. On doit dire qu'on l'a attendu longtemps, on l'a travaillé longtemps. On a déposé en juillet 2022. On a obtenu en décembre 2024 la réponse, les sous en 2025 et on le déploie enfin en septembre 2025 officiellement. Donc, ça a été une longue démarche, de longs espoirs, de longs revirements de situation, mais aujourd'hui, on est fiers que le conseil d'administration sont majoritairement tous ici d'ailleurs aujourd'hui d'avoir persévéré et porté ce projet-là et accepté de se lancer dans la folie de ce gros projet-là, mais toujours en tête que c'est pour les aînés. Donc, ça répond directement de la mission du Centre d'action bénévole. On a 4 bénévoles formés actifs en ce moment. Le service est du lundi au jeudi, là, de 9h à 15h30 pour permettre qu'il y ait toujours accès à Alexandra en cas de besoin. Hein. C'est pas comme d'autres services qui s'il se passe un peu. Ben, on n'est pas joignable, arrangez-vous. Fait qu'on on a concentré ces heures-là. On espère rejoindre. On ne s'est pas mis de chiffre nécessairement, mais si on est capable d'ici le 31 mars d'avoir aidé 50 aînés, ben, c'est au moins 50 aînés qui pourront dire j'ai reçu un excellent service, ça m'a aidé. Comme la première demande qu'on a eue, c'est une dame là, qui, avec le vieillissement, là, s'est mise à se courber un peu vers l'avant et maintenant sa pôle de garde-robe est trop élevée pour aller déposer son manteau. Donc, on a un bénévole qui va aller descendre justement ça et changer une ampoule parce qu'elle ne se rend plus au plafond pour. Fait que, tu sais, on se dit, ben cette dame-là, si elle est satisfaite de ce qu'on a fait, ben, va en parler aux autres. Oui, on a fait un envoi massif par la poste. C'est sûr que c'est un grand coup, puis on se dit que c'était bien de rentrer dans toutes les maisons, commerces, fermes de la MRC de Bécancour, mais je crois aussi que la force du bouche à oreille et de l'expérience vécue va nous aider peut-être à avoir de plus grandes références vers le service. Bouche à bouche, c'est très fort. Moi, j'ai embarqué, là, la bouche à bouche. Mais je préfère la version de Mireille. Bénévole. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ma réputation est en jeu. Non, c'est pas vrai. Oh, mais j'ai embarqué, là. Je suis pas mieux, là, Françoise.
Est-ce que vous savez si ce service-là est donné dans d'autres régions? Il y a d'autres centres d'action bénévoles qui l'ont. Je pense à celui des Bois-Francs à Victoriaville qui l'offre. Je pense à Shawinigan avec le programme Le Bon Voisin qui s'appelle, eux, de leur côté, qui fonctionne très, 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 très bien également. C'est sûr qu'ils ont une population beaucoup plus dense de leur côté, mais je sais que ces 3 centres d'action-là, incluant nous, le donnent. Mais sinon... Il y a eu des enjeux. Plusieurs ont voulu le partir, finalement, ne l'ont pas parti parce qu'on ne peut pas tout faire les tâches non plus. Mais nous, c'est qui est vraiment axé soutien à domicile en lien avec le financement bien vieillir chez soi. Fait que peut-être que d'autres câbles ont un éventail plus large des menus de travaux qu'ils font, mais moi, on est vraiment axé sur le maintien à domicile. Mais je pourrais pas dire pour d'autres... Bien, c'est ça. Drummondville l'a déjà eu, puis ils ont cessé, puis ils ne voudraient pas relancer là, aux dernières discussions qu'on a eues. Au sein de mon recrutement des centres d'action bénévole, on en jase, puis c'est ça, on est juste 3. Mauricie Centre du Québec, elle l'offrir actuellement. En espérant que ça crée d'autres bébés de nous voir aller avec le fonctionnement. C'est un besoin, effectivement. Surtout en région comme ça, éloignée, isolée, avec nos aînés qui sont encore capables de vivre à la maison, mais qu'il y a des petits éléments qui sont moins capables de faire, mais qui nuisent au futur de leur maintien à la maison. Donc, on espère vraiment là, pouvoir changer un peu ces choses-là. Ça veut dire que le gazon, ils ne peuvent pas effacer? Non. Okay. Comme le raclage de feuilles non plus. Sauf que si la galerie est pleine, qu'ils ne sont pas capables de racler, là, oui, on va le prendre pour donner accès sécuritairement à la maison, mais le terrain, malheureusement, ça ne rentre pas là-dedans. Fait que c'est vraiment la distinction qu'on fait lorsque Alexandra reçoit des appels pour s'assurer qu'on parle de sécurité et de maintien à domicile. Surtout pour les personnes seules. Oui, parce qu'on a eu une demande de désherbage, de plate-bande, mais ça, pour nous, non. Nos bénévoles sont âgés aussi. Fait que, tu sais, ça se peut qu'il y ait des tâches que des deux côtés, là. Moi, c'est la deuxième. Deuxième de... Deuxième OK. Moi, ça? Oui. Nos bénévoles sont âgés, j'ai osé dire ça. Oui, et j'ai vu ça. Oui, je connais M. Lebleu, je l'ai vu aussi. Mais il me pardonne, donc. Mais le terme âgé, c'est 50 ans et plus. Je m'excuse, c'est pas moi qui l'ai décidé, donc. Je vais tomber dans les vieux. Mais on se lance pas là-dessus. C'est une fierté de vieillir. Oh, oui, ben, j'ai jamais dit le contraire. Puis on va vous aider. Ouais. Mais... Oui, Marie-Ève. Tu parles de vulnérabilité financière, est-ce que ça s'adresse seulement aux personnes seules? Bien, oui et non, parce que si la personne est vulnérable financièrement, mais qu'elle est en couple, son conjoint ou sa conjointe est capable d'effectuer les tâches, le but, c'est vraiment, le côté financier, c'est vraiment pour ne pas avoir à défrayer le 5 $ pour le déplacement du bénévole. Puis l'autre critère, bien, c'est que tu n'aies personne qui peut le faire à proximité. Donc, si le conjoint peut le faire, c'est sûr qu'on va encourager que ce soit cette personne-là qui fasse... Sauf que je pense à des couples âgés. Je connais des gens, le couple a plus de 90 Bien, ans. c'est ça, on ne s'arrêtera pas au fait que vous êtes deux, vous êtes capables. On va toujours évaluer pour s'assurer que oui, les deux ou les deux sont pas capables. On va toujours avoir cette lunette-là pour pas nous échapper non plus, parce que le but, c'est d'être là pour eux, pour leur dire, ben non, finalement, on trouve que c'est si les deux ont de la difficulté, qu'ils perdent l'équilibre, qu'ils sont moins à l'aise en hauteur ou quoi que ce soit, ou que physiquement sont moins capables, ben oui, ils vont embarquer là-dedans. Mais c'est pas obligé d'être une personne seule. Hein? Comme dans le fond de la dame, les proches aidants, dans le fond, Oui, c'est ça. L'une, c'est proche aidante de sa sœur, mais elle non plus n'est pas plus capable. Bon, on les a pris les deux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, Julie? Donc, si je comprends bien, le critère de faible revenu n'est pas obligatoire. Non, pas du tout. C'est si... Ils ne paieront pas le 5 $. Exactement, c'est pour ça qu'il est mentionné comme ça sur l'encart. C'est possibilité d'aide financière si à faible revenu. Donc, on prend tous les 65 ans et plus correspondant aux critères, mais si en plus il y a un faible revenu, bien là, on ne charge pas le 5 $, c'est le projet qui va financer ce 5 $-là, plus évidemment le kilométrage, que pour l'instant, tout le monde, on couvre avec le projet. Ça sera peut-être porté à changer au 31 mars, lorsque l'enveloppe financière n'existera plus. D'autres questions? Merci beaucoup à vous. Merci.
Thank